Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Chef, bonjour. Chef, tu sais, nous n'avons plus des idées. Quand je dis nous n'avons plus des idées, je veux parler des décideurs. Et les décideurs actuellement au Togo, ce sont d'abord les chefs de partis politiques. Je ne mentionnerai pas la société civile parce qu'au fait, elle n'existe pas en tant que telle. Elle veut exister, mais elle est déjà inféodée. Les partis politiques ont métastasé le corps de la société civile togolaise. Dans ce décor, il ne faut pas s'attendre à ce que David Dossé fasse quelque chose de grand. Il va faire de ces sorties dithyrambiques dont lui seul a le secret. Moi, plutôt, je veux parler de l'aide fatale que des puissances ont apportée à ce régime cinquantenaire. Je ne parlerai pas des 38 ans de pouvoir du père. Je veux parler des 15, 16, 17 ans de pouvoir du fils. On ne va pas aussi parler de 2005 et des conditions par lesquelles il est arrivé au pouvoir. Je vous rappelle que les dossiers de 400 morts sont encore dans les tiroirs des Nations Unies, sans que personne ne lève le petit doigt, si ce n'est la pagaille organisée de Awanana qui dit avoir pris sur elle de donner quelques pécules à tous ces Togolais qui ont connu qui la brimade, qui la mort, qui l'infirmité, qui c'est pas la méchanceté, le tout faisant la condition humaine. Chef, j'ai bien analysé le drame togolais à mon niveau et j'accuserai toujours l'État allemand. J'accuserai toujours le SPD comme la droite allemande. Vous savez, si Faure Gnassingbé règne en maître, je dis en maître, c'est qu'il y a aussi des soutiens tacites, dangereux, qui l'y ont aidé. Prenez par exemple le président actuel de l'Allemagne, Frank Steinmeier. Quand Faure vint au pouvoir dans un déluge de sang, France était ministre des Affaires étrangères. Il était en coalition avec la droite. Lui étant du SPD, c'est-à-dire du Parti socialiste allemand. Vous vous rappelez encore de sa chemise blanche où il retrousse les manches, bien endimanchées, en train de faire un petit pas à Lomé. Vous vous rappelez aussi qu'ils avaient promis, les Allemands avaient promis de poursuivre ceux-là qui ont caillassé le Goethe Institut, c'est-à-dire le lieu de la culture allemande. Le mot est symbolique. Et qui connaît Goethe sait de quoi on parle. Au lieu de mettre la pression sur les putschistes de Lomé, une fois arrivé au pouvoir, la gauche allemande va se dire qu'il faut maintenant s'installer en Afrique de l'Ouest. Et pour s'installer, c'est plus facile avec les tyrans
qu'avec une structure démocratique, France va fermer plutôt les yeux. Non seulement ils vont fermer les yeux, je veux parler des socialistes allemands. Faure Gnassingbé va avoir une chance extraordinaire. Lors d'un détour, il est à Accra et le président allemand, dans le temps Horst Köhler, était en visite aussi au Ghana. C'est le temps, si vous vous rappelez, où on vous décrit comment Faure aurait investi et sortirait ou bien sortait avec le roi des Ashanti, la fille du roi des Ashanti. Là, je ne peux pas le mettre dans mon compte parce que je n'ai pas vu. Je n'ai pas fait une enquête dans ce sens. Je veux seulement parler de ce que la rue togolaise disait. Qu'est-ce qui va se passer? Le président ghanéen d'alors, qui est décédé de nos jours, va les aider à rencontrer Horst. Et de là, Horst va leur dire qui va les aider. C'est étonnant, n'est-ce pas? Qu'un parti de droite veut faire ce qu'un parti de gauche de France, Steinmeier, a déjà commencé. Du coup, il va les inviter à Berlin. C'est la première fois que Faure débarque en tant que président dans la ville de Berlin, en Allemagne. Je ne vais pas vous raconter ce que j'ai vu lors de ce séjour. Je ne vais pas vous raconter. Mais je retiens ceci. J'ai compris à quel point ces gens n'étaient pas venus pour diriger le Togo dans la sincérité. J'ai vu de mes yeux des choses indicibles que nous mettrons un jour dans les livres pour les Togolais. Donc, les Allemands vont continuer à les aider à fond, avec l'argent, avec la diplomatie. Mieux, les Allemands vont encore l'inviter. Et je me rappelle de ce diplomate allemand qui dira, mais il faut faire aussi avec les tyrans. Lors de sa seconde venue, un diplomate allemand dit, mais il faut faire avec eux. Il ne faut pas les frustrer. C'était sa phrase. Ce n'est qu'en 2020 ou 2021 que Boko François, le commandant, ex-ministre de l'Intérieur, va mettre le point sur cet aspect des choses en tweetant que l'Allemagne a plutôt comment dirais-je, il avait une phrase là qui était très belle. Il les a, l'Allemagne aurait, non, vous m'excusez, je veux reprendre la phrase du commandant François Boko. Bref, elle m'échappe, mais le résumé dit que l'Allemagne aurait pris sur elle de les aider d'une manière tacite à continuer la dictature sur le peuple togolais. Et c'est ça qui froisse ma personne et beaucoup de Togolais. Ça, c'est l'aide que l'Allemagne, en tant que pays, a donnée à la dictature. Et ils ne sont pas dans leur premier jet. Les Allemands sont fourbes de nature. L'Allemagne qui est sortie de la guerre
et qui chantait que plus jamais elle ne va s'immixer dans les problèmes des pays, et la même Allemagne qui aujourd'hui ne se retrouve pas. Elle aussi, elle est bousculée. La société allemande aussi commence par être désemparée. Donc tout le monde veut revenir en Afrique. Et leur grande porte de passage, c'est le Ghana d'Akufo. C'est leur porte de passage. C'est par là qu'ils reviennent en force en Afrique. Et en retour, le Ghanéen reçoit des subsides. On forme sa police, on l'aide par-ci, par-là. Et on l'aide aussi avec, comment dirais-je, tout ce qui a trait à l'énergie. Parce que je lisais il n'y a pas je lisais il y a quelques semaines qu'ils sont en train de monter les trucs de toutes pièces pour aider le Ghana à ne plus connaître, par exemple, des coupures intempestives d'électricité. Et je suis sûr qu'ils y parviendront. Il y a des hommes d'affaires allemands qui investissent déjà dans l'immobilier à Accra. Je veux parler de ce Ghanéen et de ce Allemand qui nous disait qu'il a investi dans comment dirais-je, dans les cités pour étudiants et que ça lui rapportait tellement beaucoup d'argent qu'il veut continuer jusqu'à Koumassi. Donc, chef, quand vous avez une dictature comme celle de l'Amérique latine, qui était soutenue aussi par les Européens, il faut avoir une opposition digne de ce nom pour les déraciner. Et c'est cette opposition que nous n'avions pas au Togo. Nous n'avions pas cette opposition. Tout cela, vous voyez là-bas, je vous prie de les observer attentivement, de les regarder physiquement d'abord et de voir d'où sortir et où veulent-ils aller. Vous allez retrouver un dénominateur commun. Le Togo n'est pas leur priorité. Le peuple n'est pas leur priorité. C'est-à-dire, les gens veulent désormais singer aussi comme Faure Gnassingbé. Avoir la facilité, voyager, de belles voitures, de belles femmes et mettre beaucoup d'argent dans des comptes. Pour eux d'abord et pour leur progéniture ensuite. C'est pour ça, chef, je dis et je te le redis, je commence par me poser beaucoup de questions. Est-ce que la démocratie, comme on nous l'a vendue en 90, était la panacée pour l'Afrique et surtout pour le Togo? Je saurais te le dire. Parce qu'après 32 ans, on a seulement eu des gens, des petits malins, qui se sont servis de ce concept pour s'enrichir. Regarde tout autour de nos amis. Regarde tout autour. Tu vas au Togo, on te dit celui-là, ils ont une manière de juger, de jauger le nouveau riche. Il te raconte les maisons qu'il a construites, il te raconte les voitures qu'il a, mais ils ne te disent jamais ce qu'il fait pour les avoir. Quand tu insistes, on te dit que non, il fait la politique. Quand tu insistes, tout part de la politique pour ériger tout cela. C'est ça qui est grave. C'est ça qui dénote même de l'insuffisance de l'élite togolaise. Si elle ne parle pas,
elle n'est pas non plus visible. Puisque l'élite a fait corpus avec le voleur. Et dans cet univers, il ne faut pas attendre que le Togo soit débarrassé de tout ce qu'on voit, de la prostitution, du grand banditisme, du proxénétisme et de l'arrogance même du dirigeant. Parce qu'il faut voir comment un ministre peut parler à ces sujets, comment un ministre peut parler aux fonctionnaires, comment un ministre peut utiliser les deniers de l'État à ses fins, sans que personne ne lève le petit doigt. Logiquement, pour moi, la démocratie a eu ses limites quand il s'agit du Togo. Si les intelligences au Togo vont s'asseoir et trouver une autre parade, alhamdoulilah, parce que je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Qui dit démocratie veut dire avoir beaucoup d'argent. Donc, le RPT uni, c'est eux qui ont des milliards. Ce qui veut dire qu'un parti qui va les vaincre dans les urnes doit vraiment nettoyer les écuries d'Ogia. Et qui dit nettoyer les écuries d'Ogia veut dire faire la chasse aux sorcières. 58 ans, il faut les pourchasser jusqu'à l'extérieur. Il faut faire un travail de fond, un travail de fourmi, regarder dans leur compte jusqu'en Europe. Sinon, ils vont revenir. Il faut les traquer. Peut-être un modèle un peu inventif peut nous amener à les convaincre, à convaincre les voleurs de rapatrier leurs fonds et d'investir dans nos pays. Vous voyez que chaque fin du mois, ils sont sur le marché international en train de chercher de l'argent pour payer les fonctionnaires. Mais ce que vous ne savez pas est que c'est eux encore qu'ils appellent marché international. C'est eux qui blanchissent l'argent volé dedans. Ce qui veut dire que celui qui va prendre le pouvoir un jour aura beaucoup à faire. Soit vous les traquez, il faut aller jusqu'au bout des enquêtes et ce n'est pas facile. Je lisais un livre lors des dictateurs et je me suis rendu compte que tout ce que Duvalier a pris aux Haïtiens, à la fin, s'est évaporé. Ça s'est évaporé entre Monaco, entre la Suisse, entre le Luxembourg. Et le reste, son gendre, un petit Libanais, a raclé et a disparu dans la nature, lui laissant avec sa femme qui est partie aussi le laisser. Donc, il ne lui restait que sa fille. Vous voyez, chef, c'est trop compliqué cette affaire-là. C'est trop compliqué. C'est-à-dire il faut des équipes. C'est-à-dire il faut avoir des intelligences, des gens qui se lèvent et disent cette fois-ci ça va. Au Mali, on essaie de voir ça un peu. Où vous voyez des militaires vraiment décidés. Est-ce que les politiques vont les aider? Je saurais te le dire. Je saurais te le dire. Il faut que le Togo atteigne ce petit quorum de 3, 4, voire 5% de son élite qui a la même idée du développement, qui a la même idée de souveraineté pour le Togo. Là, ça peut aller. Mais on n'a même pas encore 1%, puisque l'élite est corrompue. Chef, bonne journée à toi et on reprendra après quand j'ai le temps.
Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.